J'ai un peu craqué en achetant le remake de Assassin's Creed Black Flag. Et après 25 heures de jeu dessus, mon avis est assez simple. J'ai passé un bon moment dessus, malgré des gros défauts et un sentiment de lassitude qui s'est installé au fil des heures. Il faut savoir que Black Flag est le premier Assassin's Creed auquel j'ai joué. A l'époque, j'étais encore au collège et j'avais pris une vraie claque. Les graphismes, les villes, le parcours, la possibilité de naviguer librement d'un endroit à l'autre, tout ça m'avait énormément impressionné. Pourtant, malgré cette bonne première impression, le jeu avait fini par me lasser et je ne l'avais jamais terminé. J'avais notamment moyennement accroché aux phases navales, aux séquences dans le présent et à la répétitivité générale du gameplay. Ce remake était donc l'occasion idéale de redécouvrir le jeu avec un regard plus critique et avec plus d'années d'expérience dans le jeu vidéo. D'autant plus que Black Flag est souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la licence. Je voulais donc voir si Assassin's Creed était réellement meilleur avant, ou si une partie de cette réputation reposait simplement sur la nostalgie. Au final, mon avis a évolué, mais il n'a pas fondamentalement changé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point Black Flag reste un jeu ambitieux, même en 2026. Au-delà des mécaniques de gameplay, le monde du jeu reste impressionnant. Pouvoir naviguer librement dans le monde, débarquer sur n'importe quelle île, pouvoir plonger dans l'eau, passer d'une ville à l'autre sans interruption par la mer, tout cela reste incroyable et étonnamment moderne. Même aujourd'hui, peu de jeux proposent une telle sensation de liberté avec autant de fluidité. Les graphismes remis au goût du jour sont magnifiques, les Caraïbes sont superbes, les villes ont beaucoup de charme et certaines ambiances sont vraiment réussies. Les musiques participent également à rendre cet univers agréable à parcourir. C'est d'ailleurs la principale qualité du jeu. Black Flag donne envie de rester dans son monde. L'autre force du jeu, c'est la diversité de ses activités. Combat, infiltration, navigation, abordage, gestion de flotte, amélioration du navire, chasse, exploration. Aucune de ces mécaniques n'est exceptionnelle individuellement, mais leur alternance crée une boucle de progression étonnamment efficace. J'ai notamment davantage apprécié les phases navales qu'à l'époque. Attaquer des navires, prendre des forts, récupérer des ressources pour améliorer notre navire ou développer sa flotte crée un sentiment de progression assez addictif. Pendant une bonne partie de l'aventure, j'ai réellement pris du plaisir à enchaîner ces activités. Mais c'est aussi là que se trouve le principal problème du jeu. Pendant une quinzaine d'heures, cette boucle fonctionne bien, puis j'ai commencé à réaliser que derrière cette diversité apparente, beaucoup de ces phases de jeu manquaient de profondeur et les limites devenaient de plus en plus visibles. La première lassitude concerne l'exploration. Au début, le sentiment de liberté est très fort, mais progressivement on réalise que l'exploration repose surtout sur des marqueurs de cartes. On navigue constamment avec une boussole et des objectifs affichés à l'écran. Explorer sans assistance est pratiquement impossible. Et surtout, les récompenses manquent souvent d'intérêt. On trouve principalement des ressources destinées à améliorer le navire ou quelques statistiques. Très rarement de nouvelles mécaniques, de nouveaux équipements qui changent la façon de jouer ou des découvertes réellement uniques et mémorables. Les îles sont belles, mais elles manquent souvent d'identité propre. La deuxième limite concerne les combats. Le remake tente de moderniser le système avec une approche plus dynamique et plus proche d'un jeu comme Sekiro. Le résultat est agréable en main, mais le problème reste le même. Le gameplay évolue très peu. On affronte les mêmes types d'ennemis du début à la fin du jeu, et les possibilités offertes aux joueurs changent très peu. Après quelques heures, on a déjà vu l'essentiel de ce que le système a à proposer. Même constat pour les missions, la plupart des quêtes principales reposent soit sur une phase d'infiltration, soit sur une séquence navale. Ce sont deux activités plaisantes, mais elles reviennent tellement souvent que le jeu finit par manquer de surprise. Mais ma plus grosse déception reste le scénario. J'avais entendu du bien de l'histoire de Black Flag et je m'attendais à être agréablement surpris. Malheureusement, cela n'a jamais vraiment été le cas. Pourtant, les bases sont intéressantes. L'idée du personnage obsédé par la richesse et la liberté qui finit par comprendre le prix de ses choix, ça a du potentiel. Mais le jeu ne prend jamais le temps d'approfondir cette transformation.
Les antagonistes manquent de présence, les conflits idéologiques restent superficiels et plusieurs personnages disparaissent avant même de m'avoir marqué. À aucun moment je ne me suis senti véritablement investi dans ce récit. Les enjeux manquent de force, plusieurs personnages sont oubliables et la conclusion arrive presque brutalement. Lorsque le générique est arrivé, j'ai surtout eu l'impression d'un potentiel largement sous-exploité. J'attendais une histoire capable de porter l'aventure, j'ai finalement eu un récit fonctionnel mais rarement impliquant. Au final, Black Flag est un bon jeu. Un jeu ambitieux, impressionnant par son ampleur et porté par une ambiance exceptionnelle. Mais c'est aussi un jeu dont aucune mécanique ne m'a réellement marqué. L'exploration est agréable mais superficielle, les combats sont efficaces mais répétitifs, l'infiltration finit par tourner en rond et le scénario ne parvient jamais à exploiter pleinement ses bonnes idées. J'ai passé un bon moment pendant ces 25 heures, mais une fois terminé, je retiens surtout un jeu qui impressionne davantage par tout ce qu'il tente de faire que parce qu'il réussit réellement. Pour moi, Black Flag reste un bon jeu, pas un mauvais jeu, pas un chef-d'œuvre, simplement un bon jeu.